petits légumes au clair de lune, pousser, pousser, sous les étoiles qui s'allument. C'est joli ça. Hein. Alors Alain Schneider qui chante Mes petits légumes, c'est très beau. Au clair de lune. Non, au clair voilà, de lune. on peut jardiner avec la lune, effectivement. Vous avez raison, Philippe. Alors, vous le savez, l'hiver sera là dans un mois et demi, le 22 décembre. Quelle belle date. D'ici là, je dis ça, je dis rien. D'ici là, Philippe, il faut préparer son jardin au froid qui va arriver. Oui, on a l'impression que l'hiver arrive et qu'on va rester chez soi tranquille au chaud. Mais pas du tout, parce qu'au potager, il y a pas mal de choses à faire. D'abord, nettoyer son potager. Deuxièmement, on va arriver dans la période de plantation également de certains légumes. Et puis de protection des légumes qui restent en place, notamment avec des choses naturelles, ou plus ou moins naturelles en tout cas, de manière à conserver des légumes tout au long de l'hiver, pour pouvoir les récolter tout au long de l'année. Parce que le risque serait qu'ils gèlent et qu'ils prennent un coup de froid. Et... Alors, certains légumes, évidemment, vont geler, ou parfois, lorsqu'on veut récolter, par exemple, des poireaux en plein cœur de l'hiver, vous avez un sol très dur, donc on ne peut pas tirer sur le poireau, tout simplement. Donc, on va protéger certains plants de légumes de manière à pouvoir les récolter plus facilement. Et puis, il y a aussi des plantes, entre guillemets, exotiques qu'il faut protéger, donc des plantes gélives. Regardez. Alors Christophe, bonjour, merci de nous accueillir dans votre potager. 35 ans de métier. Alors comment protéger nos plantes en hiver pour que le potager passe un bel hiver? Simplement en mettant de la toile de jute. Cette toile de jute, elle va servir à entourer l'arbre, la plante, tout moins, et va protéger des grands froids qu'on peut avoir dans cette région. Si on est sur l'île de France, une couche suffirait, mais si on est sur le nord-est, il faudrait peut-être voir 2 couches. C'est un peu le produit d'autrefois, tout simplement parce que la toile de jute est un produit 100% naturel. Ensuite, on a le chanvrélin, donc ça c'est un nouveau paillage. L'association des fibres se fait de par la force de l'eau, donc il n'y a aucun additif, c'est du 100% naturel. Ça c'est l'outil aujourd'hui du jardinier moderne. Hein. Voilà, puis qui remplace la bêche parce qu'on a pu prouver que le bêchage n'était pas forcément nécessaire. Il n'était pas forcément bon parce qu'on enterre souvent la bonne terre pour retrouver de la mauvaise au-dessus et c'est pas tellement bon pour le sol. Voilà, donc on ne mélange plus les couches à 20 cm parce qu'il y a des bactéries qui vivent à 0 cm et d'autres qui vivent à 20 cm. Voilà. Et si elles sont à ces centimètres-là, c'est qu'il y a une raison, donc on évite de tout mélanger. Alors, on laisse la biodiversité vivre pendant l'hiver au jardin. En fait, c'est les racines qui vont faire le travail de la bêche. C'est-à-dire qu'elles vont écarter le sol, aérer le sol, et permettre aux vers de terre de s'infiltrer aussi. Et garder les excès d'azote qui peuvent dans le sol, elles les gardent dans les feuilles. Au printemps, on tond un bon coup. Novembre-décembre, c'est aussi une période pour redonner un peu de vie au potager à travers des fumiers, des engrais. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, moi, je vous conseille le fumier naturel, qui maintenant se vend sous forme granulée, donc est très pratique à mettre. Ça se met en surface, environ 30 à 100 grammes le mètre carré, suivant la récolte qu'on veut derrière. Il y a aussi un nouveau produit qui vient de sortir, qui est riche en bactéries. Tout à fait, ça va aller chercher les matières minérales qui vous restent dans votre sol et ça va faire descendre plus profondément vos racines de plants potagers et une meilleure récolte. Beaucoup de gens aujourd'hui utilisent des bacs surélevés pour jardiner, donc ça fait moins mal au dos. Mais il y a un inconvénient en hiver, Christophe. Le gel va rentrer de tous les côtés. Et un coup de moins 10, malheureusement, la plante, même si elle ne gèle pas naturellement en pleine terre, va geler dans un bac. En 5 jours, vous brûlez une plante. Alors Christophe, comment on fait pour protéger les bacs? Avec de la paille, tout simplement, un paillon. Et on va faire le tour du bac. Toute voile dehors, Christophe, avec ce voile d'hivernage qui est assez pratique parce qu'à la fois il protège, mais pas que la plante. Non, il protège aussi le pot qui est un style isotherme à l'intérieur, donc le froid là ne peut pas rentrer dedans. Hein. Donc ça protège le pot. Le pot, et ça va protéger le dessus et aérer, toujours pareil, l'air passe à travers, mais tout en protégeant la plante contre le froid. Philippe, ce voile d'hivernage, je ne le connaissais pas. Je connaissais celui qui ressemble un peu, vous savez, à la mariée, la robe de la mariée, le tulle. Voilà. Mais ça, c'est... Non, mais pardon. Une sorte de géotextile. Voilà. Mais ça sort d'où? C'est nouveau? Ça, c'est nouveau parce que ça permet à la fois de protéger, vous l'avez vu, de façon isotherme, le pot, parce que d'abord, le gel attaque les racines. Donc la plante gèle par ses racines. Donc vous avez une protection du pot. Le pot, évidemment, ne casse plus non plus parce qu'un pot en terre cuite est sujet au bris de peau. Et ensuite, vous avez évidemment le voile. Au bris de mots et de peau. Et puis vous avez ce fameux voile, ce géotextile qui protège évidemment. Comment on installe le géotextile? Parce qu'on commet des erreurs. Ça s'installe facilement. Évitez, souvent les gens
colle les feuilles. Oui. En fait, il ne faut pas les coller. Il faut laisser les feuilles décoller et tourner autour légèrement. On ne va pas ensaucissonner la plante. Et puis, il faut aérer. Lorsqu'il fait en hiver clément, qu'il ne gèle pas et qu'il fait un temps plutôt ensoleillé, vous aérez, vous laissez ouvert ce voile d'hivernage, vous le refermez le soir. L'idée, c'est de ne pas le mettre maintenant en mi-octobre, début novembre ou au mois de décembre, et puis attendre le printemps pour déballer la plante. Elle sera morte justement par pourriture. Et d'un mot, donc la fameuse plante qui bêche naturellement le sol. À la bêche, qu'on appelle la greligate, effectivement, ça ne remue pas justement les différentes couches. Et puis vous avez ces fameuses plantes, justement. Les plantes, c'est la biodiversité que l'on laisse comme ça pousser dans son jardin. Les racines pivotantes vont écarter le sol, vont écarter la terre naturellement, et vous avez le sol qui va respirer, les lombriques qui vont pouvoir se mouvoir beaucoup plus facilement. C'est une sorte de bêchage naturel.